Ciné. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission culturelle, l'émission scène ouverte où nous découvrons des artistes de notre très très belle région. En plus, c'est la rentrée, ça tombe très bien, j'espère que la rentrée ça s'est bien passé pour vous. Et puis l'émission a lieu tous les vendredis soirs. Alors ce soir, nous avons la chance, nous recevons deux personnes. Il y a Pascal que nous avons reçu il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans. Pascal qui est entrepreneur de spectacle. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être là ce soir. Au bout de 3 ans, il s'est passé tellement de choses, pour ça que vous êtes présent dans notre émission. Et vous êtes accompagné aujourd'hui par l'artiste qui est venu aussi dans l'émission grâce à vous, c'est Tiwanga. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Content d'être revenu ici. Dans les studios, les nouveaux studios. Ouais, hein, donc, en plus, maintenant l'émission est filmée. On peut faites un coucou à la caméra comme ça. Salut tout le monde. C'était la petite surprise. Voilà. Alors, tout au long de cette émission, on va faire une synthèse. On va commencer avec Pascal, une synthèse sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Il s'est passé tellement de choses qu'on va passer du temps par rapport à ce qui s'est passé. Et puis on reviendra sur Tiwanga pour parler un petit peu de sa carrière. Il s'est passé beaucoup de choses aussi, je crois. Oui. Alors Pascal, vous êtes venu il y a 3 ans, il me semble, hein, c'est ça ? Oui, il y a 3 ans. En fait, c'était ans. à la création de la structure qui s'appelle toujours Canapé Stacle, mais qui a un peu évolué. Donc, on était venu à l'époque pour présenter une structure qui s'orientait plus sur du spectacle à domicile. Oui, c'est ça. En fait, on s'est aperçu qu'au bout de quelques mois, que c'était pas très viable de faire que du spectacle à domicile. Déjà, pour plusieurs raisons, parce que c'était que des petits budgets et que les artistes en majorité, il faut qu'ils vivent aussi, et donc c'était un peu compliqué d'allier les petits budgets pour les gens qui étaient dans leur domicile et puis les artistes pour venir. Donc on a un peu abandonné cette formule qui était plutôt sympa, mais bon, qui nous permettait pas vraiment d'avancer. Et du coup, on avait déjà un catalogue qui était le catalogue Luna Spectacle. Et donc, on a marié les deux et ça a donné un catalogue qui maintenant balaye l'ensemble du spectacle vivant. Donc, spectacle vivant, je rappelle, c'est le théâtre, la chanson, l'art circassien, les one-man shows, etc., etc. Enfin bon, voilà, l'ensemble de ce qui se passe sur scène. Pour proposer un panel plutôt large d'activités artistiques. Voilà. En fait, en gros, on en est là. Ouais. Enfin, même un peu plus là maintenant. On fait. Voilà. Enfin, je sais pas si je peux en parler maintenant, mais on a développé là, on est en train de développer une autre stratégie pour pouvoir travailler d'une façon plus indépendante, quoi. D'accord. Ouais. Et en tant qu'entrepreneur de spectacle, vous vous basez toujours sur Rochefort, c'est ça ? Alors, ouais, enfin bon, moi je suis sur Rochefort, mais enfin bon, voilà, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on travaille pas mal sur la Charente-Maritime, mais on travaille dans d'autres régions et donc voilà, on a 2 pôles. Donc ça veut dire que entrepreneur de spectacle, c'est des licences. Donc on a ce qu'on appelle la licence 2 et la licence 3. Licence 2 qui est une licence de production, licence 3 qui est une licence de diffusion. Donc diffusion, c'est de la vente, de la production, c'est de l'investissement personnel ou en co-réalisation pour pouvoir monter des spectacles. Et justement, en ce moment, on est sur une autre stratégie. En fait, moi, je travaille sur une autre stratégie qui va vers plutôt l'événementiel. D'accord. Donc essayer de développer un événementiel, en particulier dans un événementiel qui fonctionne bien, qui est le mariage. Et donc bon voilà, je travaille en partenariat avec une société qui s'appelle mariage.net. Et bon, en fait, tout ce qu'on va récupérer en événementiel, en fait, ça va nous permettre d'avoir des fonds pour l'investir en production,
pour nos artistes, quoi. D'accord. Parce que bon, voilà, la production et la diffusion d'artistes devient de plus en plus difficile parce que bon, voilà, parce qu'il n'y a plus d'argent, faut être clair. Les municipalités n'ont plus trop d'argent à investir sur des milliers de spectacles dans l'année. Les comités des fêtes et les associations, etc., ils en sont au même point. Donc, faut trouver d'autres stratégies pour pouvoir créer ces spectacles et au moins permettre à nos artistes qui sont dans notre catalogue d'être sur scène, quoi. Voilà. Alors tout à l'heure, on va présenter un petit peu les artistes que vous produisez. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a pas mal. Ouais. Il y en a pas mal. Ouais. Il y a tout style. Hein. Ouais, oui, parce que on a aussi envie de plaire un peu à tout le monde. Et puis, en fait, plus on aura un panel large, plus on aura des chances d'offrir et d'avoir la chance de pouvoir offrir au public des gens différents, quoi. Alors ce soir, vous êtes accompagné par l'artiste Tiwanka. Alors ça va ? Oui, très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que vous êtes venu dans les studios ? Eh bien, je continue ma petite route d'artiste et d'intervenant aussi avec notamment avec beaucoup le public jeune. Je fais des ateliers aussi. Ça a été beaucoup là depuis 3 ans. Ce qui me fait vivre aujourd'hui, en fait, je fais quelques bons concerts encore, mais beaucoup d'interventions en fait sur le terrain. Notamment, dernier gros projet qu'on a pu faire avec la Nef d'Angoulême, c'était un opéra hip-hop qui s'est fait là au mois de juin. Donc, qui était vraiment une super expérience de fin d'année parce qu'on a réussi à lier avec ce projet-là différents publics. Moi, je me suis occupé de l'atelier d'écriture, donc avec des jeunes de cité de Tour d'Angoulême, de Soyaux, etc. Et toute la musique avait été composée par le lycée. En fait, le lycée catholique. Donc ça a vraiment, même sur scène, il y a eu 700 personnes à la fin, donc dans la nef, c'était blindé. Et ce qui était beau, c'est de voir déjà les jeunes s'épanouir là-dedans, parce qu'ils ont une grosse culture rap, trap un peu actuelle. Donc ils ont eu une sacrée ouverture d'esprit tout le long du projet, en fait. Ça a commencé au mois de novembre de l'année dernière, et ça s'est fini au mois de juin. Donc 1 an de travail pour faire un truc aussi monstrueux, faut le dire, c'était compliqué, mais ça s'est fait. Et le public réuni de tout horizon différentes pour faire la fête. Donc voilà, c'était aussi sur le plan humain très profond. Et puis aussi un concert marquant, première partie de Madame Monsieur et de Boulevard Désert. Ah oui, carrément. Ouais, c'était chouette, c'était à Montmorillon. Et du coup, ce qui va nous amener en fait au concert du 28 septembre qu'on va pouvoir programmer, c'est grâce à ce concert-là en fait que la municipalité de Savigny-Levesco a contacté Pascal pour pouvoir organiser un concert. En fait, ils nous avaient vus à ce concert-là, ils avaient apprécié et ils ont une population de jeunes qui est assez active et très investie dans leur commune depuis une dizaine d'années, ils nous disaient. Et du coup, ils voulaient faire un concert rap pour leurs jeunes. Donc voilà, ils nous ont contactés et voilà, c'est un peu grâce à ce concert-là. Pour les gilets jaunes. Pour les gilets jaunes, oui, c'est vrai. en fait, ouais, qui a rien à voir avec les gilets jaunes, parce qu'ils sont appelés les gilets jaunes avant, parce qu'en fait, quand ils faisaient les activités, ils portaient les gilets jaunes, et donc, en fait, cette association de jeunes s'appelle les gilets jaunes. C'était bien avant le mouvement qui est né l'année dernière. D'accord. C'est sympa de faire la première partie des Boulevards Désert. Ah bah oui, c'était assez fou. Ouais, mais en plus, c'est des gens simples et voilà, sur la communication. Et des fois, comme j'expliquais à des potes, même des fois dans le milieu rap, c'est moins facile de s'approcher. Alors que même Madame Monsieur et Sylvain de Boulevard Désert, en tout cas, quelqu'un de super. Et nous expliquer un peu, du coup, leur vie aussi, parce que c'est rigolo de parler un peu de chacun. Nous, on essaye de monter, eux, ils y sont déjà et ils nous expliquent que c'est complètement fou parce que des fois, ils savent pas où ils mettent les pieds parce que ils vivent dans une espèce de spirale assez infernale quand même, ils le disent. C'est pas tous les jours évident. Et du coup, ils se retrouvent à Montmorillon, c'était un peu plus calme et du coup, ils avaient le temps de se poser un peu, ils étaient contents. Mais non, c'était une super expérience. Puis les gens de Montmorillon, en tout cas France Bleu qui nous avait permis de faire cette scène-là, nous ont vraiment accueillis les bras ouverts. On a été super accueillis, même par le public. Donc c'était vraiment une super expérience de cette fin d'année. Donc c'était à quelle date ? C'était quand ? C'était fin décembre, je me rappelle plus exactement, au mois de décembre, ou début décembre. Il faut quand même savoir, je ne sais pas si vous le savez, que Boulevard Désert, avant d'être connu, ils ont passé une grande partie dans notre région. Ah ouais, non, je savais pas.
Voilà, Ouais, donc, je savais qu'ils tournaient pas mal avant, ouais. ouais. Ils ont beaucoup tourné, énormément tourné. donc voilà, il serait que depuis le titre Bruxelles, c'est parti. Ouais. Hein, c'est... Il suffit d'une chanson. Exactement, c'est toujours comme ça. On part d'une Ouais. chanson et après ils partent la carrière, c'est parti. Ouais. Alors, on va rester en chanson avec un autre artiste, Johnny Clegg. Alors, le choix, un titre connu, Scatterling of Africa, c'est ça? Alors, expliquez-nous. Ouais, alors juste pour la petite histoire, là, on va entendre Johnny Clegg, mais les 3 autres artistes en dessous aussi, ça fait partie de mon histoire, parce qu'en fait, Johnny Clegg, Moran, Dick Rivers et Higelin sont des gens avec qui j'ai travaillé quand j'étais intermittent du spectacle et quand j'étais régisseur de tournée. Donc voilà, la disparition de Johnny Clegg, Moran, Dick Rivers, Higelin aussi. Higelin, j'ai fait des festivals avec lui, mais j'ai pas vraiment fait une tournée avec lui. Par contre, avec les 3 autres, oui. Donc voilà, ce sont des gens qui, leur disparition m'a beaucoup touché. Donc du coup, j'avais envie de leur rendre hommage en musique pour cette émission. LNFM. Yo, Costa, Tiwanka, ça fait 10 piges mec, c'est l'année de la claque. Vous êtes bien sûr LNFM, c'est Tilanka qu'on entend à l'instant, mais on le retrouvera tout à l'heure en fin d'émission à Nestitesreo, comme ça, on est comme ça ce soir sur LNFM. Voilà, Johnny Clegg. Sinking low, scatterlings and fugitives, hooded eyes and weary brows, seek refuge in the night. They are the scatterlings of Africa, each uprooted one, on the road to Bellamanga, where the world began. South Africa, each and every one, in their hearts a burning hunger, beneath the copper sun. Ancient bones from old divide, echoes of the very first cry. Who made me here and why? Beneath the copper sun, African idea, African idea. Make the future clear, make the future clear. South Africa, both you and I, we run the road to Bellamanga, beneath the copper sky, and we are scattering South Africa, journey
Un titre indémodable ce soir sur LNFM avec Johnny Clegg, Hans Avocat. Alors, donc on va revenir avec Pascal en tant qu'entrepreneur de spectacle. Alors, le métier de régisseur, c'est quoi? Expliquez-nous un petit peu avant de présenter les artistes que vous produisez. Alors, le métier de régisseur. Donc en fait, moi je suis arrivé en tant qu'entrepreneur de spectacle après une carrière relativement longue d'intermittent du spectacle et de régisseur de tournée. Donc j'ai été un peu plus de 18 ans régisseur de tournée. Alors le métier de régisseur, il n'y a pas d'école. C'est un métier qu'on apprend sur le tas. Moi j'ai commencé ce métier en déchargeant des camions, en déchargeant des flycases, et puis au fur et à mesure, on rencontre des gens, parce que c'est un métier, le métier du spectacle, en fait, c'est un métier qui est fait de rencontres, quoi, et on avance comme ça en rencontrant des gens, parce qu'en fait, moi, je suis arrivé dans les métiers du spectacle comme toi, Stéphane. En fait, je faisais de la radio, mais j'ai travaillé dans une radio au tout début de la FM. J'étais émetteur en ondes. Je faisais la réalisation des émissions. Après, j'ai fait des émissions moi-même en tant qu'animateur. Et j'ai rencontré des gens qui ont commencé à me faire bosser sur des plans de spectacle, déjà à la technique, etc., etc. Après, j'ai rencontré des artistes avec qui j'ai commencé à travailler plus en collaboration. Et ces artistes m'ont fait rentrer dans des boîtes de production, et j'ai eu la chance de travailler. La première boîte de production, c'était une boîte qui s'appelait Limelight Production, qui était en fait la plus grosse boîte de prod de tournée à l'époque. Ils avaient quelques artistes un peu connus, du genre Indochine, Jean-Jacques Goldman, Balavoine, Jeanne Masse. Oui. Donc bon, voilà, moi je suis arrivé, vraiment c'est un coup de bol, quoi. Je suis arrivé dans cette boîte de prod, voilà, c'était vraiment un coup de bol, quoi. Et donc le premier artiste avec qui j'ai travaillé dans cette boîte de prod, c'était Gérard Blanchard. Voilà, c'est un souvenir bon. Et puis donc après voilà, ça s'est enchaîné. J'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Ronan Hanson, que je connaissais déjà depuis très longtemps parce que il faisait du hard rock, et c'est ce que j'écoutais un peu à l'époque, et voilà. Et puis lui, il a fait une carrière solo, il a travaillé avec Berger, il a fait le Starmania de 89. Et puis j'ai continué à bosser un peu avec lui, et puis la boîte a fermé. Après, j'ai travaillé avec Monsieur Camus, ex-producteur de Johnny Hallyday, et puis là en fait j'ai travaillé avec plein d'artistes. Donc du coup j'ai fait le grand écart entre Gérard Blanchard, Elsa. Ah oui, Elsa. Ouais, Elsa, j'ai fait la première et la seule tournée d'Elsa. Après Louis Bertignac, Jeanne Masse, et j'en passe. Et donc j'ai terminé Morane, bien sûr. Et j'ai terminé en 2003 mon job de régisseur avec une tournée avec Johnny Clegg. Voilà. Et puis entre-temps, j'ai fait la direction technique de plusieurs événements, j'ai fait l'inauguration du tunnel sous la Manche, etc., etc. 10 ans de festival en Corse. Enfin voilà, j'ai vécu une vie de saltimbanque pendant plus de 18 ans, et c'était génial. Et donc voilà, toutes ces aventures, toutes ces expériences m'ont amené à à essayer de monter une structure. Après 7 ans de break, j'ai fait un break où j'ai fait autre chose, et comme je m'ennuyais dans le autre chose, du coup je suis retourné à l'école. Je suis allé dans un site de formation qui s'appelle le CIFAP, qui est à Paris. J'ai fait une formation de production et d'organisation de spectacle, et puis j'ai monté la première structure, donc Luna Spectacle. Et puis donc voilà la deuxième. Et tout ça en fait c'est aussi d'avoir été régisseur pendant 18 ans. C'est de bien connaître les artistes, c'est bien de connaître le métier, c'est de bien connaître la scène, et ça t'aide après à travailler avec tes artistes dans ton catalogue. Et puis en fait t'essayes de donner le meilleur de toi-même. C'est pas toujours facile. J'aimerais tellement en faire plus, et tellement offrir à mes artistes beaucoup plus.
Mais bon, voilà, c'est ce qui te donne l'amour des artistes. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai un amour incommensurable pour les artistes, quoi. C'est ma vie, c'est une passion. Voilà, j'ai un peu de mal à faire autre chose, quoi. Combien d'artistes vous avez dans votre catalogue? Si on regroupe les 3 catalogues, en fait, bon, aussi sur le catalogue Luna, mais donc le catalogue il se découpe en parce que là je l'ai encore redécoupé en fait. Donc il y a une partie tribute, donc tribute hommage. Donc on a un hommage à Michel Delpech, un hommage à Goldman. Là je viens de rentrer un super hommage en trio c'est un spectacle et musical et théâtral sur Gainsbourg, mais sur toute la période 55-63, une période pas très connue de Gainsbourg. Donc j'ai ça, j'ai un tribute aussi France Gall Berger, j'ai un hommage à tout ce qui est R&B soul. Bon après j'ai aussi une page de cover où il y a 4 groupes, donc là ça fait 5, 6, 7. Après j'ai de la chanson française, du jazz, j'ai une artiste de pas de techno mais d'électro. Électro. La world music aussi. World music avec une belle artiste cubaine. J'ai de la magie, bon voilà, je dois avoir, je sais pas, une trentaine d'artistes dans le catalogue, ouais. C'est vraiment tout confondu, hein. Ça va du magicien, comme vous avez dit, au chanteur. Ouais, voilà, parce que je viens de là aussi et parce que j'ai pas travaillé que dans la chanson, j'ai fait aussi du théâtre et travaillé avec d'autres artistes qui font autre chose que de la chanson. Donc puis le spectacle vivant, voilà, c'est le spectacle vivant, il faut que ça vive, il faut que ça bouge, quoi. C'est des artistes qui viennent de toute la France, hein, c'est ça? Ouais, c'est bon, il y en a un peu de la région, pas trop en fait, mais en gros, ouais, c'est ça, ça s'étale un peu sur toute la France, quoi. Ouais. C'est bien, si on veut faire venir un artiste, on vous contacte directement, c'est ça en gros. Ça dépend des artistes qu'on veut. Ouais, j'aimerais bien qu'on me contacte un jour. C'est ça le problème en fait de ce métier, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué de se dire tiens, il y a quelqu'un qui va me contacter parce que ça c'est du rêve, quoi. Ouais. Ça n'arrive jamais, quoi. Ouais. Ou très peu. C'est plutôt vous qui mettez les artistes. Ouais, et puis ça c'est limite aussi parce que en fait moi j'étais à fond la tête dans le guidon au départ à faire du mailing tout le temps, je faisais 400 500 mailings et pour avoir à un moment j'avais un site où je voyais le pourcentage des gens qui ouvraient les mails. Et c'est assez affolant d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a fait arrêter de faire du mailing parce que en gros, voilà, sur 600 mails, il y a quoi, 12% des gens qui ouvrent, quoi. Ah oui. Et voilà, on est arrivé. C'était bien au début tout ce qui était mail parce que bon, c'était nouveau, les gens, voilà, sont s'y intéressés. Mais maintenant, que ce soit les structures, les associations, les programmateurs, etc., ils sont tellement inondés de propositions en fait que parce que même moi je le fais, quoi. Donc moi, des fois, il y a des gens qui m'envoient des artistes. Excusez-moi, les gens. Mais des fois, bon, voilà, je jette un coup d'œil quand même en me disant peut-être que faut pas que je rate la perle rare. Mais bon, c'est vrai qu'on reçoit 10-15 mails par jour, c'est bon, voilà, c'est difficile de faire le tri. De faire un choix, c'est pas évident. Donc maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de nouvelles stratégies. Il faut vraiment. En fait, c'est ça, il faut être en action et en effervescence continuellement pour essayer de trouver des nouvelles histoires qui permettent de récupérer le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Et pour être indépendant, il faut avoir de l'argent pour pouvoir produire soi-même ses spectacles. J'avais rencontré un producteur au tout début où je faisais de la régie, où j'étais en tournée, un monsieur qui s'appelle Daniel Tanière d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé avec un artiste. Et ce gars-là, il avait plein de qualités, il avait plein de défauts, mais au moins, il m'avait dit un truc super juste. Il m'a dit, Pascal, vous savez, pour être producteur, faut avoir beaucoup d'argent. Je dis oui. Il me dit oui, mais il faut en avoir beaucoup pour en perdre beaucoup aussi, quoi.
Et je veux dire, il a résumé tout ce gars-là parce que le nerf de la guerre, en fait, et pour vraiment s'éclater à fond et permettre à ces artistes de mettre les pieds sur scène, c'est d'avoir de l'argent, d'en trouver. Et puis d'en trouver soi-même par ses propres moyens, parce que maintenant les subventions, etc., faut vraiment plus y compter. Donc voilà, faut. Et puis c'est pareil, tout ce qui est les appels litchi, etc., bon, ça c'est pareil, faut oublier parce que ça marche pas, quoi, ou ça marche très peu, donc ou ça marche sur une frange de choses, c'est-à-dire qu'un artiste qui fait un album, il va récupérer de l'argent, mais avec les gens autour de lui, pas, voilà, il faut pas rêver, c'est pas des gens qui vont arriver spontanément pour donner de l'argent pour un album, quoi. Bien sûr. Donc voilà, la stratégie, c'est de bosser sur autre chose, faire de l'événementiel, que ce soit du mariage ou autre chose, hein, pour des soirées privées, etc., et de récupérer cet argent pour pouvoir l'investir et faire de la production. Pas pour faire mon salaire, mais au moins pour continuer à s'éclater, quoi. On va retrouver une artiste qui malheureusement nous a quittés, c'est Ouais. Morane. Ouais. Le choix de cette chanson, expliquez-nous. Alors on va peut-être annoncer le titre. C'est différente. Voilà. En fait, ça résume un peu. Enfin, j'ai choisi ce titre parce que pour avoir un petit peu, un petit peu connu Morane. Bon, voilà, il avait toujours des questionnements sur elle-même, et en fait, elle était complètement différente quand elle était sur scène. Et bon, voilà, elle était épanouie une fois qu'elle était sur scène, et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. LNFM. L'esprit local. LNFM. Viens dans ma maison, avec ma raison, quelques rôles faciles à jouer en civil, et ça me suffit. Je suis ravi, ou je m'ennuie un peu. Ce soir, c'est l'histoire d'un défi, être enfin ma meilleure amie. Rien que des questions, des changements de ton, des flous artistiques qui cachent une bombe atomique après les bulles du champagne, un désir de cocaïne. Ce soir, il me faut toucher le ciel, me perdre dans le cri d'un gospel. Si différente, quand je chante, mon âme explose, me métamorphose. Viens dans ma maison, avec les saisons. J'aime tant les traces, le souffle du temps qui passe, c'est joli, mais de vie, c'est une douce folie. Pourquoi me lamenter encore, sans penser au délire au dehors? On vient dans ma maison, aux mille passions, le bonheur existe. Sur ma playlist et je le contiens, égoïste, dans un bel éclair. Ce soir, on va toucher le ciel, se perdre dans le cri d'un gospel. Si différente, quand je chante, mon âme explose, me métamorphose.
je chante. Différente quand je chante. Oh, différente quand je chante. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Et à cette rivière qui coule toute l'année, entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour de bon. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chante si fort. Entre nous deux et le monde entier, il n'y a qu'une rivière pour nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Et oui, en live, c'était donc Dick Rivers avec Faire un pont. Donc, on va demander tout de suite le choix de ce titre à notre invité de ce soir. Bah, Faire un pont, en fait, c'est une des plus belles chansons de Dick. Enfin, à mon avis, complètement personnel
et à moi-même. Et non, mais en plus, je pense que c'est une chanson, la chanson préférée des fans de Dick. Donc moi, j'ai plein de souvenirs de tourner avec lui, et voilà, c'était Dick, c'est bon, voilà, il a une image un peu des fois un peu défraîchie, mais c'était vraiment un gros pied de bosser avec lui, et puis surtout avec tous les musiciens qui l'ont entouré. Moi, j'ai travaillé 3 ans avec lui, on a fait plein de trucs, on a fait plusieurs Olympias, on a fait Casino de Paris, on a fait une semaine de Disneyland, on était enfermés dans Disneyland le soir, et on allait faire des tours de, comment ça s'appelle, je me rappelle plus du manège là, en fait, c'est comme un grand 8, mais c'est couvert et tout. Space Mountain. Ah, Space Mountain. Ah, merci. Avec Dick Rivers. Merci Tiwanka. Non, pas avec lui. Non, parce qu'avec la banane, ça le faisait pas. Et du coup, on faisait Space Mountain quand il n'y avait plus personne. Il y a le responsable qui vient nous chercher. Il dit, ça vous branche? Oh, bah oui, allez. Et donc, on s'est fait des tours de Space Mountain quand le parc était vide. Enfin bon, voilà, plein de souvenirs, et que des bons souvenirs en tous les cas avec Dick. Et faire un pont, c'est une de mes chansons préférées. Voilà, c'est bien country, quoi. Alors, dans quelques instants, on va parler un petit peu des projets, mais en attendant, on va retrouver un autre artiste que vous avez choisi, c'est Jacques Higelin, avec la croisade des enfants. Expliquez-nous un petit peu ce choix de Jacques Higelin. Alors, Jacques Higelin, c'est aussi c'est encore un garçon avec qui j'ai travaillé. Enfin, Jacques Higelin, je travaillais sur le festival en Corse. Bon, et puis moi je suis assez fan de Jacques Higelin, donc voilà, c'est pour ça mon choix. Et puis la chanson, voilà, faut écouter les paroles, et elle est voilà, c'est des paroles qui sont d'actualité, et du coup ça peut aider à réfléchir aussi à qui on est, à ce qu'on a envie d'être et ce qu'on peut faire, quoi. Hélène FM. L'esprit local. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. Trop sérieux
trop petit pour les grands, assez grand pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me prendre. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM, l'émission scène ouverte jusqu'à 21h. On va retrouver maintenant, Tiwanka qui est avec nous. On l'entend pas beaucoup ce soir, hein, ça va. Hein. Je suis en invité du guest. Donc, Guest. alors ce soir, Tiwanka, quels sont les projets? Alors, je sais qu'il y a un concert qui va se préparer à la fin du mois, il me semble. Hein. Oui, 28 septembre, donc c'est Pascal qui organise ce concert avec. Ah ouais. Ah non, je n'organise pas, moi. Je prends la valise. Oui, c'est vrai, tu prends la valise. C'est Pascal qui prend la valise. Non, mais voilà, c'est avec donc la mairie de Savigny-les-Vesco qui nous a contactés, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, petit concert. Vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. En plus, ils sont rares nos concerts en ce moment, donc invitez tout le monde, en fait. C'est quel jour, on rappelle? Samedi, c'est samedi 28 septembre. Et Savigny-la-Vesco, c'est à côté de Poitiers. Ça touche Poitiers. D'accord. Et c'était à quelle heure? 21h. Ouais, on a dit 21h. Oui, c'est vrai qu'on a repoussé un petit peu parce qu'il y avait, oui, du coup, il y a aussi des jeunes qui devaient venir qui devraient venir en première partie. Ouais, enfin bon, je pense qu'ils vont être là et peut-être des surprises. Peut-être des surprises. On n'en dit pas plus pour le moment. Ouais, donc dans une super petite salle, sympa. Le lieu, en fait, le bourg est super agréable. Ouais. Ah ouais, non, moi j'ai adoré la commune, hein, franchement. Ouais. Puis il fera encore beau Ouais. fin septembre. C'est sûr. Ça, c'est un concert de combien à peu près? Une bonne heure. Une bonne heure. Une bonne heure et quart, on verra. Ouais. En plus, ouais, franchement, on peut se lâcher un peu, donc on verra. D'accord. Et puis, ouais. Non, il y aura des surprises, faut venir. Et puis, voilà, on parlait autour de soi et ça va être bonne ambiance. Donc, très bien. Ça va être cool. Sinon, hors dehors de ça, il y aura un album de prévu? Ben, en fait, je suis en train de travailler sur quelque chose, mais je peux pas en dire plus parce que, comme étant indépendant aussi et ayant aussi une vie de famille, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Et voilà, c'est de l'investissement personnel, c'est de l'argent de sortir un album. Et du coup, oui, de toute façon, moi, je suis un passionné, donc je m'arrêterai pas là, en si bon chemin. Et j'ai envie aussi de faire autre chose dans le rap, donc toujours regarder mon projet Tiwanka, mais j'ai envie de m'ouvrir à autre chose. Avec d'autres musiciens par exemple, donc voilà, j'ai des pistes qui se lancent, donc on verra bien. À suivre donc dans les prochains mois, voire l'année prochaine. Ouais, sûrement. Bon. On va pas en savoir plus ce soir. Ouais, mais il est en train de monter un nouveau duo là, il s'appelle Bigla et Offli. Et Offli, ouais. On va faire de la concurrence. D'accord. C'est à ce propos de ce duo, et vous les avez rencontrés? Non. Pas du tout. Non, je les ai jamais croisés, mais ça aurait été avec plaisir. Ouais. J'aurais pu les croiser peut-être une fois à Niort pour un festival en urbaine, mais je les ai pas croisés à ce moment-là. Je crois qu'ils étaient venus il y a pas longtemps du côté de la région, non? Pour un concert, un festival, non? Ils sont venus à La Rochelle, ouais. Pour, ah oui. Ils sont venus au Francofolie. Au Franco. Ouais. Il n'y a pas eu un truc à Thouars aussi vers il me Thouars, semble. Ouais. Tu sais, il y a un gros festival à Thouars tous les ans là. Ouais. Je crois qu'ils étaient. Il y avait demi-portion aussi. Donc voilà, donc les projets. Après, il y aura aussi, pour en parler un petit peu, des ateliers d'écriture, parce que ce qui me porte vraiment en ce moment et ce qui me fait vibrer beaucoup. Du coup, on refait ça cette année au CAC aussi de Surgères, donc c'est vraiment du local, donc le CAC qui est situé à côté d'LNFM en plus. On cherche vraiment du jeune à fond, qui veut se lancer dans l'écriture, qui veut essayer le rap, la chanson. On est en duo du coup avec un autre atelier musique, avec un autre intervenant musique qui s'appelle Ben.
Ben. Qui est excellent musicien d'ailleurs. Qui est de Saint-Jean-d'Angély, non, c'est pas ça? Non, il est, c'est pas lui. il est de Châtelaillon. Ah, mais c'est pas lui. il vient de Paris, lui, il est arrivé il y a D'accord. quelques années à Châtelaillon. D'accord. Et du coup, voilà, avec Antoine Ducac, on fait des ateliers écriture-musique. Donc, faut pas hésiter à venir voir au CAC à la rentrée si vous êtes chaud pour écrire et créer ensemble. Avec Voilà, nous. donc c'est commencé depuis peu, car nous sommes déjà à la rentrée, nous sommes le 7. Oui, c'est vrai, c'est donc, commencé depuis peu. Voilà, donc n'hésitez pas donc à venir au CAC de Surgères. Faut si- venir tout de suite. Voilà, venez aller voir Tiwanka pour plus de renseignements, c'est C'est ça? ça, exactement. Alors, on va revenir avec l'entrepreneur de tes spectacles, c'est bien ça? Ah, moi, je suis très entrepreneur. Alors, les projets, c'est quoi? Bah, les projets, c'est de la scène, de la scène, de la scène, de la scène, et puis bah oui, d'offrir le plus possible de scènes aux artistes du catalogue, quoi. Voilà. Et puis bah, d'avancer. Il y aura des nouveaux artistes? Ouais, des nouveaux peut-être pas, mais parce que là il y en a déjà pas mal. Donc là, si je suis un peu en recherche là de nouveaux tributes. Bon, voilà, si vous êtes un musicien de tribute, si vous avez un tribute, vous pouvez sans problème nous joindre. Alors, pour vous joindre, on fait quoi? On claque des mains? On prend la route et puis. Alors non, bon donc deux possibilités, soit nous écrire par mail, donc à Canapestacle, @gmail.com. Faites bien les gestes, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais On le voit que t'as la caméra. Il faut hein. rythmer le truc. Ça, j'avais oublié. Et sinon par téléphone au 06 67 07 04 64 06 67 07 04 64 et puis le site donc Luna Canap LUNA Canap CANAP tout attaché _du6 fusion .com. Voilà. Et si toutefois vous écoutez l'émission et si toutefois vous aviez une énorme envie de vous marier, bah vous gardez ces coordonnées-là, puis vous nous appelez, puis on organise tout pour vous. Voilà, on fait musique, on fait tout. Voilà, Ouais. on fait. Faites la totale. Ouais, voilà. La totale. Donc ça, voilà, c'est les projets, c'est donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de l'investissement d'un côté pour, enfin, de la récupération financière d'un côté, mais dans le plaisir. Et puis de l'investissement pour continuer le plaisir. D'accord. Ouais. En un mot, comment peut-on dire de votre production en quelques mots? Une phrase. C'est quoi? D'accord. Voilà. Et puis, J'ai c'est pas l'année compris. de la claque. Ouais, c'est l'année de la claque. C'est une- 2019-2020, c'est l'année Ouais, de la claque. c'est le titre qu'on va écouter à la fin, dans quelques instants, avec Yes. Tiwanka, avec... Costa aussi, en duo avec Costa, avec qui j'ai commencé le rap. Et du D'accord. coup, voilà, en gros, voilà, j'avais envie que ce titre termine l'émission parce que, voilà, on a tous envie bah, que ce soit, qu'on se donne une claque à tous et qu'on prenne surtout une claque, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler dans les prochaines années? Est-ce que vous avez prévu quelque chose d'important dans notre région ou pas? Bah, on peut y travailler maintenant. On va y penser. Je sais pas, je pense à ça. Non, non, moi personnellement, je pense que tous les événements que Luna Spectacle et Canapestacle font sont des grands moments. Donc, bah, mon rêve en fait, ce serait de créer un nouveau festival, mais après là, c'est une autre histoire, quoi. Ah, c'est une autre histoire d'une chanson de Gérard Blanc. C'est ça. Voilà. Un qui est mort aussi. Eh oui, Décidément. c'est vrai que vous avez pris que des artistes malheureusement qui sont décédés, sauf un qui est sauf un Je ne suis pas encore mort. qui est bien vivant. Ouais, bah je suis désolé, mais voilà, c'est des artistes Ça qui fait un restent. peu peur. Ça fait un peu peur quand C'est même. des artistes même morts qui restent vivants en fait. Voilà, Ce sont c'est que ce qu'il des faut artistes dire. que vous avez rencontrés. Ouais, même plus que rencontrés, quoi. Ouais. Et côtoyer et vraiment côtoyer, quoi. Donc vous, dans tous les artistes que vous avez pu rencontrer, que ce soit des artistes décédés ou vivants, encore vivants, il y a vraiment eu des anecdotes intéressantes. Ouais, et il y en a qui ont été très intéressantes, d'autres beaucoup moins. Mais ouais, en gros, voilà, moi je me suis éclaté pendant 18 ans. En fait, bon, je me prends vraiment,
je suis un privilégié de la vie, quoi. J'ai vécu 18 ans de passion, d'adrénaline, voilà. Voilà, j'ai retrouvé une autre histoire de Gérard Blanc. Ah ouais. C'est bien sympa. Non, mais j'aime bien ce titre en plus, quoi. Bon, voilà, quoi dire de plus, vive le spectacle, quoi, et puis surtout la passion, quoi. Alors, il faut vraiment faire vivre cette passion et puis garder cette flamme, quoi. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose. Voilà, je mets juste quelques paroles parce que voilà, on n'a pas trop le temps d'écouter cette chanson. Ouais. Une très belle chanson de Gérard Blanc. Alors on finit comme prévu avec Tiwanka, le titre l'année de la claque. Alors un petit mot rapidement. Tout est dit dans le titre en fait, et puis tout sera dit dans la chanson. Donc prêtez bien l'attention. Ouais. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être passés ce soir Stéphane, dans l'émission. Merci Stéphane, un vrai plaisir qu'on aura l'occasion de renouveler, j'espère. Il n'y a pas de souci. Bon. C'est noté. Ok, génial. Nous aussi, on note. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Salut. Quant à moi, voilà, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission scène ouverte tous les vendredis soirs. Je vous rappelle de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr écouter ces émissions en allant sur le site lnfm.com. L'émission est mise en replay toutes les semaines. Et puis, vous pouvez bien sûr me contacter si vous désirez vous faire connaître. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Yo, Costa, Tiwanka, ça fait des piges mec, c'est l'année de la claque. C'est parti, ça fait plaisir et ça faisait longtemps. Pour Phoenix on débarque comme Mickey, la rage plein les dents, on arrive chaud bouillant pour l'année de la claque. Sans oublier les sales moments, mais je brise la glace vu qu'on peut tous galérer de temps en temps. Fais pas trop le fier, la route tourne vite dans l'autre sens, t'entends. L'année de la claque, tonton, c'est pour tous les amis. T'as un pote en chien dans ta veste et dis-lui merci, on a qu'une vie. Alors c'est quoi le but ma couille? Être le lion, le vautour ou la gazelle qui boit tout, rien à foutre. Je représente pour Pépé le putois. Et pour tous les gens que ça frotte et qu'on passe par là, reste tranquille, combien chantent pour s'endetter. Et pour vivre de ses convictions, faut accepter d'être fauché. Ici tout se paye cash, sauf quand on rappe. Alors mon pote, y'a qu'une chose à dire, c'est l'année de la claque. C'est l'année de la claque, pour tous ceux à côté de la plaque. Pour ceux qui bataillent, et un gros flac à ceux qui grattent. Track sur track, nique le rap et ses arnaques. Faut chanter pour que ça claque, et pas trop se voir à faire du clash. C'est l'année de la claque, pour tous ceux à côté de la plaque. Pour ceux qui bataillent, et un gros flac à ceux qui grattent. Track sur track, nique le rap et ses arnaques. Faut chanter pour que ça claque, et pas trop se voir à faire du clash. C'est l'année de la claque, cette fois-ci c'est la bonne. Reste paré et d'attaque, pour un bon son qui décolle. Reste pas dans les parages, c'était bon qu'à foutre la zone. On rigole et on déconne, mais je te vois venir à 10 bornes. Laissez traître et les faux culs de côté, les messes basses me débectent. Moi les gens, je vois ton bon côté, forcément ça m'affecte. Quand les masques tombent et les sourires se transforment, on l'a bien aiguisé pour parier sur ton sort. Tant que j'ai plus de temps à perdre, non, plus de temps à perdre avec les manipulateurs et les gens qui se servent de toi. Seul acteur de ma vie, je me dois d'accomplir ma mission car personne d'autre le fera. Faut que je m'entoure des meilleurs pour viser le top. Que mon équipe soit soudée, faut pas qu'il top. Motivé à bloc pour faire le tour de la France. Dorénavant, je pense à ceux qui me donnent la force, ceux qui me donnent la force. C'est l'année de la claque, pour tous ceux à côté de la plaque. Pour ceux qui bataillent, et un gros flac à ceux qui grattent. Track sur track, nique le rap et ses arnaques. Faut chanter pour que ça claque, et pas trop se voir à faire du clash. C'est l'année de la claque, pour tous ceux à côté de la plaque. Pour ceux qui bataillent, et un gros flac à ceux qui grattent. Track sur track, nique le rap et ses arnaques. Faut chanter pour que ça claque, et pas trop se voir à faire du clash. Prendre sa vie en main, ça demande d'avoir des couilles et du talent, d'avoir dérouillé juste avant qu'on pense que c'est que serrer les dents. On a rien sans rien, si tu me vois pas c'est que je bosse. Prépare un projet que d'un qui tape comme un coup de crosse. Costa Blanca, dis puisque ça gratte grave. Reste en marche, mais la rage on la crache sur un son de barge. C'est pour tous les téméraires qui retournent le ciel et terre. Instinct pour les terres, on ferme la bouche au faux vénère. On rappe, ouais super, la belle affaire. Mais mes petits comprennent petit à petit qu'on a rien pour plaire, c'est clair. La vie forge le caractère, ils ont tous la critique facile et on n'a jamais le bon critère. Moi je veux que mes enfants grandissent sans faire les nerveux. Mais t'étonnes pas que nos darons prennent des petits teigneux. L'année de la claque, MC c'est ça. Même si moi aussi j'en mérite, t'inquiète mon pote, celle-ci c'est pour toi. C'est l'année de la claque, pour tous ceux à côté de la plaque. Pour ceux qui bataillent, et un gros flac à ceux qui grattent. Track sur track, nique le rap et ses arnaques. Faut chanter pour que ça claque, et pas trop se voir à faire du clash. C'est l'année de la claque, pour tous ceux à côté de la plaque. Pour ceux qui bataillent, et un gros flac à ceux qui grattent. Track sur track, nique le rap et ses arnaques. Faut chanter pour que ça claque, et pas trop se voir à faire du clash. Yeah, asso clandestine, un crampon pour un tibia. Qu'est-ce que tu veux faire avec des sons comme ça, dédicacés à Gab?